Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à l'écoute de Radio Prague International en français. En ce samedi, c'est une émission spéciale que nous vous proposons de nouveau avec un grand entretien avec une écrivaine tchèque auteure d'un livre intitulé Exoti. Un ouvrage, un recueil de nouvelles qui traite de la différence ou du fait de ne pas être normal dans la Tchécoslovaquie communiste. Un livre aussi sur la vie difficile, souvent en marge de la société à l'époque. Vous écoutez Radio Prague International, vous faites très bien, excellente écoute. Comment, lorsque l'on était différent des autres, vivait-on dans une société où la conformité et la normalité étaient considérées comme une nécessité pour réussir? C'est la question à laquelle s'efforce de répondre Exoti. Exoti, un livre au titre évocateur, même lorsque l'on ne parle pas tchèque. Recueil composé de 22 nouvelles. L'ouvrage raconte les histoires vraies de toutes ces personnes qui, de par leurs origines, leur apparence, leur foi, leur orientation sexuelle, leur handicap, ou simplement parce qu'elles ont eu le courage de s'affranchir des normes et de faire les choses autrement, ont vécu, parfois par choix, le plus souvent par contrainte, en marge de la société dans la Tchécoslovaquie communiste. Exoti, un étonnant témoignage historique et travail de mémoire, souvent très touchant, dont Barbora Šťastná est l'auteur, dans un excellent français qu'elle a appris plus jeune, elle aussi, pour se différencier des autres. Barbora Šťastná nous a longuement raconté la genèse de ce livre exotique. Je viens de Karlovy Vary. J'ai étudié scénario et dramaturgie à la faculté de cinéma de l'Académie des arts dramatiques. Et j'ai travaillé comme journaliste, je suis aussi écrivaine, j'ai publié quelques livres. Et maintenant, depuis quelques années, je travaille pour la mémoire de la nation. C'est une organisation à but non lucratif qui récolte et enregistre les témoignages des gens qui ont vécu de grands événements de l'histoire du XXe siècle. En contexte tchèque, c'est surtout la Seconde Guerre mondiale et le régime communiste. Alors, nous enregistrons ces témoignages et moi, comme l'éditrice, je reçois l'enregistrement d'un récit et j'en fais une histoire écrite pour notre site web. Et donc, c'est ce travail qui a abouti à la publication du livre qui s'intitule donc Exoti. C'est ça, oui. Alors, justement, donc c'est un recueil qui est composé d'une vingtaine de nouvelles très courtes. Donc, chaque nouvelle présente l'histoire d'une personne qui a vécu sous l'ancien régime communiste en Tchécoslovaquie. Alors, si nous avons souhaité vous rencontrer, vous ne l'avez pas dit dans votre présentation, c'est aussi parce que vous parlez très bien français. Vous avez travaillé également comme traductrice du français vers le tchèque. Mais c'est d'abord parce que ce titre, Exoti, m'a interpellé. Alors, exote, ça vient de l'adjectif exotique, on comprend bien. Mais dans le contexte tchèque, dans la langue tchèque, que signifie exactement ou comment expliqueriez-vous à des Français ce mot exote? Alors, originalement, le mot exotique signifiait les oiseaux exotiques, les perroquets. Mais dans la langue populaire, ce sont les gens qui sont différents, bizarres, qui sont à part, ne sont pas comme nous. Quelle est la connotation de ce mot? Est-elle exclusivement négative parce que ce sont des belles histoires que vous présentez dans le livre, mais effectivement c'est toujours l'histoire d'une personne qui à l'époque
était considéré comme quelqu'un d'exotique, mais effectivement plutôt de différent ou de bizarre. La connotation de ce mot est un peu négative, mais je voudrais souligner que le titre n'exprime pas mon opinion ou mon regard comme l'auteur, mais c'est plutôt le regard de dehors, le regard de la majorité qui sépare les gens en les bizarres et les normaux. Alors, oui, la connotation est négative, mais je veux la confronter dans les histoires. Justement, j'ai lu que ce titre n'était pas votre choix, même qu'il ne vous plaisait pas tout à fait. Mais il y a aussi une dame dont l'histoire est racontée dans votre livre qui s'est un peu plaint parce qu'elle ne se considère pas justement comme une exote, quelqu'un de différente, mais comme une victime d'un système qui mettait en marge justement toutes ces personnes qui sortaient de l'ordinaire. Si, c'est moi qui est venue avec l'idée de ce titre, mais peut-être j'ai pas considéré l'impact que ça a pu faire sur les héros ou les protagonistes des contes. Alors, oui, il y avait une dame qui m'a téléphoné dans le temps quand le livre a été déjà à l'imprimerie. Et elle m'a dit que ce titre la blesse, qu'elle n'aime pas ça, et elle m'a demandé de changer le titre, ce qui n'était pas possible dans ce moment-là. Et on a parlé beaucoup avec elle et je l'ai invitée à la présentation du livre pour qu'elle ait la possibilité d'exprimer son opinion. Et je crois que ça finit bien, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ça et je me suis rendu compte que le titre est peut-être, un peu fort. Est-ce qu'aujourd'hui, après la sortie du livre, vous en choisiriez un autre ? Parce qu'en même temps, ça parle beaucoup, c'est un titre qui interpelle, qui suscite l'intérêt des lecteurs quand on voit ce titre. C'est court, ça touche. Exactement, vous-même, vous l'avez dit que vous avez choisi le livre à cause de ce titre. Alors, je pense que ça marche, ça fonctionne comme le titre. Mais il faut lire le livre pour voir que mon intention, c'est de ne pas diviser les gens en les normaux et ceux qui sont différents. C'est même le contraire, oui. Alors, on l'a dit, ce livre est un recueil d'une vingtaine de nouvelles. Ça se lit très vite, très bien, parce que les nouvelles sont courtes. Et en fait, dans chaque nouvelle, vous racontez l'histoire d'une personne, mais seulement un passage de la vie de cette personne. Ça peut être durant l'enfance, ça peut être durant l'âge adulte. Il y a des histoires très différentes. Alors ces exotes ou ces personnes différentes, ça peut être quelqu'un qui était une fille qui était sourde et muette, qui aimait la danse par exemple. Ça peut être des femmes roms, ça peut être une Russe qui vivait à Prague au moment de l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968. Ça peut être l'histoire d'une famille qui était croyante et donc qui appartenait à l'église catholique. Bref, des histoires très diverses. Votre travail consiste justement à recueillir ces témoignages. Comment s'est passée la sélection de toutes ces histoires ? Il y a des histoires que j'ai rencontrées pendant les années que je travaille dans la mémoire de la nation. Et ils sont restés avec moi. Et je savais dès le commencement que je veux les mettre dans le livre. C'est par exemple le cas de l'histoire de Růžena, la fille rome, qui a été avec sa sœur enlevée par les services sociaux dans un orphelinat ou dans une institution, tout simplement parce qu'il y avait des capacités vides. Il n'y avait aucune raison. Et leur mère s'est battue pour la fille et elle a réussi enfin après 2 années. Mais pendant ces 2 années, les filles
ont oublié leur langue maternelle, la langue rom, et elles se sont éloignées de leur famille. Alors, cette histoire m'a vraiment touchée et j'ai voulu la mettre dans le livre. Et il y a d'autres histoires comme ça. Et j'ai choisi les autres pour qu'elles représentent des minorités en Tchécoslovaquie, des minorités comme les Vietnamiens, les Allemands, les Russes, les gens handicapés, les membres de la communauté LGBT ou les gens qui ont été différents par leurs décisions ou par exemple... Dissidents, par exemple. Oui, par exemple les membres de la communauté underground. Alors la sélection a été pour que les minorités soient représentées et c'est ça. Ce livre offre une plongée, une découverte de la Tchécoslovaquie, donc communiste, depuis le début des années 50 jusqu'aux années 80. Malgré tout, ce qui ressort de la lecture, c'est l'image sombre de la Tchécoslovaquie de l'époque, parce que quelle que soit la condition de ces personnes différentes, quel que soit leur mode de vie, leur handicap, on est toujours marqué par l'indifférence, la méchanceté même des autorités, mais aussi de la population en général. Oui, je crois que spécialement la période des années 70-80 a été comme ça. Je crois que c'est assez révélateur qu'en tchèque, on appelle cette période la normalisation après l'invasion de l'armée soviétique en 1968. Et dans cette période, il a été très facile d'être vu quelqu'un qui est différent, qui est bizarre, parce que la société est devenue de plus en plus conformiste et conservatrice. Les filles se sont mariées à l'âge de 20 ans. Tout le monde a eu 2 enfants, un auto Škoda. La vie était très uniforme. Alors oui, c'est une époque assez grise, assez ennuyeuse. Et c'est pourquoi la plupart des histoires dans le livre se déroulent dans cette époque. Mais ce qui est marquant en même temps, même s'il y a toujours il y a des très belles histoires qui touchent vraiment très fort le lecteur, mais ce qui ressort aussi souvent de l'extérieur, c'est un peu ce manque d'humanité finalement dans l'attitude que les autres, les normaux entre guillemets, pouvaient avoir par rapport à ces personnes qui sortaient du cadre de la normalité et qui donc étaient différentes. Je crois que la plupart des protagonistes des nouvelles ont éprouvé les regards de dehors qui ont été soit condamnateurs, soit curieux ou même soulagé avec le sentiment c'est bien que c'est pas moi qui dois éprouver ça. Oui, je pense qu'il y a certains manques d'humanité dans la foule. De la majorité, de la majorité de la population. De la majorité, mais ce qui est aussi le dénominateur commun des histoires, c'est que les gens ont enfin trouvé la humanité dans les relations proches, avec la famille, avec les amis, avec les voisins parfois. Vous-même, Barbora Chasna, êtes née dans la Tchécoslovaquie des années 1970. Vous avez grandi dans une région, la Bohème de l'Ouest, qui était dans une situation compliquée après la guerre. C'était une région qui était occupée par la population germanophone, une population qui a été expulsée de ces territoires, donc des Sudètes, après la Deuxième Guerre mondiale. Quels souvenirs gardez-vous de ces années? Parce que vous êtes né donc en 1973, la révolution et la chute du régime communiste est intervenue en 1989, quand vous aviez 16 ans. Donc forcément, on garde un souvenir marquant de cette enfance. Quel est le vôtre? Comme une petite fille, j'ai trouvé le monde des adultes très ennuyeux.
Dans l'espace public, à l'école, à la télévision, à la radio, on ne parlait que du travail, de la production, des objectifs, du charbon, acier, etc. Tout a été très plané, organisé, il n'y avait rien d'imprévu, rien de spontané. Et c'est pourquoi je m'échappais beaucoup dans mon imagination. J'ai lu beaucoup. Un peu, peut-être c'est la raison pourquoi j'ai commencé à apprendre français, parce que ça a été une façon d'échapper. J'ai lu quelque part que vous-même, vous vous considériez comme une exote. Oui, jusqu'à mes 5 ans, j'ai été élevée par ma grand-mère qui a été un peu spéciale. Elle ne quittait jamais la maison. Et puis j'ai vécu avec ma mère et son mari. Et nous avons déménagé plusieurs fois. Alors, plusieurs fois, j'ai vécu la situation quand j'étais la nouvelle dans la classe. Mais en tout cas, je ne veux pas me comparer à les protagonistes des nouvelles dans l'exotique parce que je n'étais membre d'aucune minorité, je n'ai pas eu aucune différence visible. Alors, ma vie n'était pas si dure comme la leur. À quoi ressemblait la ville de Karlovy Vary à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, c'est un des hauts lieux touristiques en République tchèque, mais dans les années 1970 et 80, c'était comment de vivre à Karlovy Vary? La ville a été très belle dans ce temps aussi, mais le centre a été assez à l'abandon. Le grand hôtel Pub, qui est très fameux jusqu'à notre temps, s'est appelé le grand hôtel Moscou. Il y avait beaucoup de touristes de l'Union soviétique, mais c'est le même maintenant aussi. Et ce qui était différent pour la Bohémie du Ouest, c'est ce que vous avez déjà mentionné, que avant la guerre, la région a été peuplée par les Allemands pour la plupart, qui ont été expulsés après la guerre. Et la plupart de la population dans mon temps, dans les années 70-80, est venue après la guerre. Alors, c'était les gens qui n'ont pas eu les racines dans la région. Et ils sont venus d'autre part. Et peut-être ça crée une atmosphère un peu spécifique. Mais maintenant, pendant que je travaille pour la mémoire de la nation, j'ai découvert que aussi à Karlovy Vary, il y avait beaucoup de gens liés à Underground. Alors, il y avait aussi la communauté très intéressante, mais moi, j'ai eu 16 ans en 1980. On a parlé au début de l'entretien de ce mot exote. Donc on a bien compris que c'est un mot qui désigne des gens différents, bizarres, et qu'à l'époque, ça avait vraiment une connotation négative. 35 ans, un peu plus de 35 ans après la chute du régime communiste, quels sont selon vous aujourd'hui ces exotes dans la République tchèque de 2026? Il y a des minorités nouvelles, les Ukrainiens, les réfugiés. Et oui, on aime penser que nous sommes maintenant plus respectueux. Et c'est vrai qu'on parle davantage de ce thème, mais en même temps, la haine est souvent même plus forte, plus ouverte, plus violente, surtout sur les réseaux sociaux. Et parfois, ce sont même les responsables politiques qui attisent la haine, par exemple envers les réfugiés. Dernière chose, Barbora Šťastná,
Vous avez tout de suite accepté ma demande de répondre à ces questions en français et vous l'avez vraiment très bien fait, donc on vous en remercie vraiment. Mais vous en avez un peu parlé dans l'entretien. Pourquoi ce choix du français ? Quand j'avais 12 ans, j'ai vu le film Angélique Marquise des Anges et je me suis tombée amoureuse de la France du XVIIe siècle, la France de Louis XIV. J'ai commencé à lire des livres comme Les Trois Mousquetaires, etc. Pas à pas, ça m'a fait découvrir la littérature plus moderne et aussi ça m'a fait envie d'apprendre la langue. Alors, quand je suis entrée au lycée, j'ai choisi le français, ce qui était un choix très bizarre, très exotique, parce que ça a été vu comme une fantaisie totalement inutile. Dans ce temps-là, on ne pouvait pas voyager derrière le rideau de fer. Et tout le monde m'a dit « Pourquoi tu n'apprends pas allemand ?» Mais j'ai choisi français. Quelques ans plus tard, le communisme a... Le régime est tombé, oui. Le régime est tombé, oui. Et, on a pu voyager, alors j'ai eu possibilité de voyager en France. Quel souvenir? Expliquez-nous un peu quel était votre premier voyage en France. C'est une histoire longue. Avant 1949, j'ai eu un ami de correspondance près de Paris. Et quand le communisme a disparu, je lui ai écrit « Moi, je veux te visiter ». Et il m'a répondu « Oui, tu peux venir ». Et puis, quelques mois, silence. Et j'ai déjà acheté le billet pour le train. Et puis, j'ai reçu la lettre de sa mère. « Ah, Laurent, il fait son service militaire maintenant. » Mais j'ai eu déjà le billet pour le train, alors je suis venue à Paris. Vraiment, j'admire ma mère parce que elle m'a laissé partir. Alors j'ai passé, 4 jours à Paris. Et donc ensuite, vous avez également vécu comme jeune fille au pair en Charente, c'est bien ça? Oui, en Charente-Maritime. Et ça a été une expérience intéressante parce que pour la première fois, j'ai vécu dans une famille française. Mais je crois que j'ai été une jeune fille au pair terrible parce que je n'ai pas eu d'expérience avec des enfants. Et mon seul objectif a été d'être en France et non s'occuper des enfants. Alors, vous avez également été étudiante, cette fois à Paris, à la Sorbonne. On imagine que la vie était très différente quand on est jeune Tchèque, là aussi dans les années 90 et qu'on vit à Paris comme étudiante. C'était un rêve, parce qu'à Prague, dans ce temps-là, j'ai étudié le théâtre. Alors, j'ai reçu une bourse du gouvernement français pour étudier le théâtre à la Sorbonne pour 3 mois. J'ai pu habiter au centre de Paris, dans le foyer des étudiants, dans la rue des Carmes, dans le quartier latin. J'ai aimé tout. Dans le foyer, il n'y avait que les étudiants de l'Europe de l'Est, des pays de l'Afrique du Nord. Alors, ça a été un entourage intéressant aussi. Et puis, à la fin de mon séjour, je suis tombée amoureuse d'un étudiant tchèque aussi. Pas français. Pas français. Il a étudié astronomie là, mais il a pu rester pour toute l'année. Mais moi, j'ai été obligée de partir avant Noël. Alors, c'est fini. Puis j'ai commencé à travailler comme journaliste. J'ai commencé à écrire et je savais qu'en France, je devrais
faire quelque chose d'autre. Je ne suis pas Milan Kundera qui est arrivé à écrire en français. Ça, c'est quelque chose d'inimaginable pour moi. Barbora Szczesna, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'est donc sur ces propos de Barbora Szczesna, auteure de l'ouvrage tchèque intitulé Exotique, que s'achève pour ce samedi le programme préparé par l'équipe de la rédaction francophone de Radio Prague International. Merci de votre attention. Merci également de votre fidélité à nos émissions et à très bientôt avec de nouveau l'actualité tchèque et Radio Prague International en français dans vos oreilles. Bon week-end, bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Naslyšenou, ahoj.